Mes chers élus, aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose de très spécial, quelque chose qui vient directement de mon cœur au vôtre. Vous connaissez ce sentiment de fatigue inexplicable après avoir été avec certaines personnes, ou lorsque vous entrez dans certains endroits et que vous avez l'impression que toute votre énergie disparaît? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Et si vous ressentez cela, vous êtes probablement l'un des élus. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo en ce moment. Dieu a un but spécial pour chacun de nous. Et certaines personnes, comme vous, ont été bénies d'une sensibilité unique. C'est comme si vous étiez une lumière plus forte au milieu des ténèbres. La nature de votre lumière. Et c'est précisément pour cela, mon frère bien-aimé et ma sœur bien-aimée, que vous finissez par attirer à la fois les bonnes et les mauvaises choses. Vous vous souvenez quand Jésus parlait d'être la lumière du monde? Eh bien, vous portez un peu de cette lumière en vous. Mais tout comme une bougie a besoin d'un verre pour protéger sa flamme du vent, nous devons aussi nous protéger. Il ne s'agit pas d'avoir peur ou de s'isoler du monde. Il s'agit d'apprendre à briller sans laisser les énergies lourdes des autres éteindre notre lumière. Combien de fois êtes-vous rentré chez vous complètement épuisé après une journée normale de travail? Ou vous êtes-vous retrouvé à absorber les problèmes et les peines des autres comme s'ils étaient les vôtres? Cela se produit parce que vous avez un don spécial de ressentir, de vous soucier, de vouloir aider. C'est une bénédiction, mais cela peut être aussi un fardeau lorsque nous ne savons pas comment nous protéger. Mais aujourd'hui, mon cher, je vais vous enseigner quelque chose qui a changé ma vie et qui a transformé la vie de milliers de personnes qui ont déjà appliqué cette connaissance. C'est une technique simple, mais puissante, qui vous aidera à garder votre énergie protégée et votre lumière encore plus éclatante. Et avant de continuer avec cet enseignement très spécial, je veux vous demander quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes une famille ici, une communauté de lumière. Et chaque nouvelle vidéo que je partage est spécialement conçue pour renforcer et protéger des personnes spéciales comme vous. Embarquons ensemble dans ce voyage de protection et de renforcement spirituel. Comment les énergies des autres vous affectent? Maintenant que vous comprenez que vous êtes spécial, parlons de quelque chose de très important. Comment les énergies des autres personnes vous affectent? Vous savez, quand vous vous sentez bien, heureux, plein d'énergie et que soudain vous rencontrez quelqu'un qui se plaint de la vie, eh bien, en quelques minutes à peine, vous commencez à vous sentir lourd, fatigué, parfois même avec un mal de tête. Cela se produit parce que, en tant qu'élu de Dieu, vous êtes comme une éponge de lumière. Vous absorbez naturellement ce qui vous entoure. C'est un don magnifique, mais il doit être utilisé avec sagesse. Pensez-y. Lorsque vous êtes près de personnes joyeuses et positives, votre énergie augmente, n'est-ce pas? Vous vous sentez plus léger, plus heureux. Mais l'inverse se produit aussi. Je vais vous donner quelques exemples quotidiens. Avez-vous remarqué comment vous vous sentez après une visite à l'hôpital ou après avoir écouté un ami se plaindre de ses problèmes? Peut-être après une journée de travail entourée de personnes stressées. Vous rentrez chez vous complètement épuisé, sans envie de rien faire, parfois même avec des douleurs dans le corps. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe et finissent par penser qu'ils ont un problème de santé. Ils vont chez le médecin, font des tests et rien n'apparaît. Savez-vous pourquoi? Parce que le problème n'est pas physique, il est énergétique. Vous portez un poids qui n'est pas le vôtre. C'est comme si vous étiez un aimant puissant. Les gens viennent naturellement à vous pour demander des conseils, pour se confier, pour demander de l'aide. Ils sentent votre lumière, votre gentillesse, et vous, avec ce cœur immense qu'est le vôtre, vous voulez aider tout le monde. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu vous a donné ce don. Vous devez apprendre à aider sans vous faire de mal. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Une amie est venue me rendre visite. Elle traversait une période difficile dans son mariage. Après 2 heures de conversation, elle est partie plus légère, plus joyeuse. Mais moi,
je me suis retrouvé avec un mal de tête, de la fatigue, une tristesse qui n'était pas la mienne. Cela arrive parce que je n'utilisais pas la protection que je vais vous enseigner sous peu. Les signaux d'alarme de votre corps. Vous pouvez remarquer que vous absorbez une énergie qui n'est pas la vôtre lorsque vous ressentez une fatigue inexpliquée, que votre humeur change soudainement, que des maux de tête apparaissent de nulle part. Beaucoup d'élus ressentent un poids sur les épaules, un désir inexplicable d'être seul. L'anxiété frappe fort, sans raison apparente, et une tristesse que vous savez ne pas être la vôtre s'empare de votre cœur. Dieu vous a fait spécial. Il vous a donné cette sensibilité pour une raison. Vous avez un rôle important dans ce monde. Mais pour accomplir votre mission, vous devez être fort, protégé, plein de bonne énergie. Vous ne pouvez aider personne si vous êtes vide, n'est-ce pas? Imaginez une bougie essayant d'allumer d'autres bougies. Mais sa flamme est faible. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Vous devez garder votre lumière forte et brillante. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre ici. Savez-vous ce qui me rend heureux aussi? C'est de voir que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a beaucoup de gens comme vous qui regardent cette vidéo en ce moment. Des personnes spéciales que Dieu a choisies pour faire une différence dans ce monde. Notre communauté se renforce chaque jour, et ensemble, nous sommes plus puissants. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vous apprendrai exactement comment créer une protection forte et puissante autour de vous. Une technique simple qui changera complètement votre vie. Vous apprendrez à aider les autres sans vous faire de mal, à garder votre énergie propre et protégée, à être lumière sans laisser personne éteindre votre éclat. La protection. Sagesse, pas égoïsme. Beaucoup de gens me demandent si protéger son énergie signifie s'isoler du monde. Non mon cher, c'est tout le contraire. Quand vous apprenez à vous protéger, vous pouvez aider beaucoup plus de gens, parce que votre lumière devient plus forte et plus constante. Pensez-y avec moi. Jésus marchait parmi toutes sortes de gens. Il touchait les malades, parlait aux personnes troublées, faisait face à des énergies lourdes, mais rien de tout cela n'affectait sa paix intérieure. Il savait comment garder son énergie protégée tout en répandant l'amour et la guérison partout où il allait. C'est exactement comme ça que vous devez être, un guerrier de la lumière qui sait se protéger. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est comme quand vous êtes dans un avion. Vous vous souvenez de ce que les agents de bord disent toujours? En cas d'urgence, mettez d'abord votre propre masque à oxygène, puis aidez les autres. Pourquoi? Parce que si vous vous évanouissez, vous ne pouvez aider personne. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une abonnée de la chaîne. Maria travaillait comme infirmière et rentrait chez elle complètement épuisée chaque jour. Elle pensait que c'était normal pour son métier. Mais après avoir appris la technique de protection que je vais vous enseigner, tout a changé. Elle continue de s'occuper de ses patients avec le même amour. Mais maintenant, elle rentre à la maison avec de l'énergie pour jouer avec ses enfants, parler à son mari et vivre sa vie. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Les gens continuent de vous chercher. Mais maintenant, c'est différent. C'est comme si vous aviez un filtre. Ce qui est bon passe, ce qui est mauvais reste à l'extérieur. Vous pouvez écouter les problèmes des autres sans porter leur poids sur vos épaules. Vous pouvez donner un câlin chaleureux sans absorber la tristesse de la personne. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est exactement de cela que nous parlons. Garder votre cœur ne signifie pas le fermer. Cela signifie le protéger pour qu'il reste pur et fort, capable d'aimer et de servir. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes semblent drainer votre énergie simplement en étant près de vous. Ce n'est pas de leur faute. La plupart du temps, elles ne savent même pas qu'elles le font. Ce sont des personnes qui sont vides à l'intérieur et qui, inconsciemment, cherchent de l'énergie là où elles en trouvent. Et vous, en tant qu'élu, êtes comme un phare de lumière pour elles. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez vidés. Il vous a donné ce don pour que vous soyez un canal de bénédiction, pas une batterie que tout le monde utilise jusqu'à ce qu'elle soit à plat. Quand vous apprenez à vous protéger, votre lumière ne diminue pas, elle augmente. C'est comme une fontaine qui ne tarit jamais parce que vous savez comment rester connecté à l'énergie divine tout en servant les autres. Rappelez-vous l'histoire du bon Samaritain. Il a aidé l'homme blessé sur la route, mais il n'a pas porté le traumatisme du vol que l'homme a subi. Il a fait ce qui devait être fait avec amour, mais a maintenu sa paix intérieure. C'est ainsi que vous devez apprendre à agir. La protection énergétique, c'est comme construire une maison avec de bonnes fondations. Vous pouvez ouvrir les fenêtres, recevoir des visiteurs, mais quand la tempête arrive, vous êtes en sécurité. Vous choisissez ce qui entre et ce qui reste à l'extérieur. Ce n'est pas une prison, c'est une demeure sacrée pour votre âme.
Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Quand vous êtes protégé, les gens autour de vous le sentent. Ils remarquent une force différente en vous, un équilibre qui inspire. Vous devenez un exemple vivant de la façon dont il est possible d'être gentil sans être naïf, d'être aimant sans être un paillasson, d'être lumière sans se brûler. Votre corps vous parle, apprenez à l'écouter. J'avais partagé avec vous quelque chose que j'ai appris après des années à aider des gens comme vous. Notre corps est sage. Il nous envoie toujours des signaux lorsque notre énergie est attaquée. C'est comme une alarme que Dieu a placée en nous pour nous protéger. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel dans la Bible? Il pouvait sentir quand l'environnement n'était pas bon pour lui. Même dans le palais du roi, entouré de luxe et de confort, il sentait que quelque chose n'allait pas. Son corps lui envoyait des signaux et vous aussi, vous recevez ces signaux tous les jours. Une chose très courante qui se produit. Vous vous sentez bien à la maison et soudain, vous devez aller au magasin. Au milieu de tant de gens, cette sensation étrange commence. C'est comme si l'air devenait lourd. Votre tête commence à vous faire mal et vous avez une envie de vous enfuir. Ce n'est pas juste vous qui êtes dramatique ou socialement anxieux, c'est votre corps qui vous avertit qu'il y a beaucoup d'énergie lourde autour de vous. Un autre signal fort est lorsque vous commencez à douter de vous-même sans raison. Tout va bien dans votre vie, mais soudain cette insécurité frappe. Vous savez quand vous parlez à quelqu'un et que vous réalisez ensuite que vous avez changé votre façon d'être juste pour lui plaire. C'est votre énergie qui se disperse, qui perd un peu d'elle-même. Une abonnée m'a appelé à l'autre jour en pleurant. Elle a dit « Chaque jour je me réveille bien, mais quand j'arrive au travail, c'est comme s'ils aspiraient toute ma joie. » Elle pensait que c'était la dépression, mais en réalité c'était du vampirisme énergétique. Les gens autour d'elle drainaient sans le savoir sa bonne énergie. Le sommeil en dit long aussi sur notre énergie. Il y a des jours où vous dormez 10 heures et vous vous réveillez fatigué. D'autres jours, vous dormez 5 heures et vous vous sentez super énergétique. Ce n'est pas seulement une question de repos physique. Quand votre énergie est protégée, même votre sommeil devient plus réparateur. Avez-vous remarqué comment parfois vous êtes dans un groupe d'amis et vous avez envie de partir sans raison? Ou quand vous visitez la maison de quelqu'un et que vous commencez à bâiller même si vous n'avez pas sommeil? Ce sont des signes clairs que votre champ énergétique est envahi. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est la relation avec la nourriture. Quand votre énergie est dispersée, vous commencez à manger plus que d'habitude, surtout des sucreries. C'est votre corps qui essaye de reconstituer l'énergie qu'il perd. Mais ce n'est pas de nourriture dont vous avez besoin, c'est de protection spirituelle. Un autre signe important sont les douleurs corporelles qui apparaissent et disparaissent sans explication. Surtout dans le cou, les épaules et le bas du dos. Les médecins ne trouvent rien. Les tests reviennent normaux. Savez-vous pourquoi? Parce que le problème est énergétique, pas physique. Les personnes choisies par Dieu ont une plus grande sensibilité. C'est comme si vous aviez une antenne plus puissante que les autres. Vous captez tout, la tristesse, la joie, la colère, la peur. Et si vous ne savez pas vous protéger, vous finissez par emporter tous ces sentiments avec vous. Parfois, vous êtes dans un endroit bondé et vous ressentez cette oppression dans la poitrine, une anxiété sans raison, ou vous entrez dans une pièce et vous savez déjà qu'il y a eu une dispute, même si personne ne vous le dit. Ce n'est pas une coïncidence ou de l'imagination, c'est votre don spirituel qui fonctionne. Le problème est que beaucoup d'élus pensent qu'ils doivent aider tout le monde, tout résoudre, porter le monde sur leurs épaules. Ils pensent que c'est mal de dire non, que c'est égoïste de se préserver. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il vous a donné cette sensibilité pour que vous l'utilisiez avec sagesse, pas pour vous faire souffrir. Le bouclier de lumière, votre outil de protection. Le moment est venu de vous enseigner quelque chose de précieux, un outil que Dieu a mis entre nos mains pour notre protection. Le bouclier énergétique est simple à créer, mais il est si puissant qu'il changera complètement votre vie. Vous connaissez cette histoire de l'armure de Dieu dont Paul parle dans la Bible? Cela fonctionne un peu comme le bouclier énergétique. C'est une protection divine que vous activez par votre foi et votre intention. Il n'y a rien de compliqué. Vous n'avez pas besoin d'objets ni de rituels. C'est juste vous et votre connexion avec Dieu. Je vais vous dire comment j'ai découvert cette technique. Il y a des années, je travaillais dans un endroit très lourd énergétiquement. Chaque jour, je rentrais à la maison épuisé, avec un mal de tête et de mauvaise humeur. Jusqu'au jour où, pendant ma prière, j'ai reçu cette guidance spirituelle. C'était comme si Dieu me disait « Tu dois créer un bouclier de lumière autour de toi ». Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais j'ai commencé à pratiquer,
Et les résultats ont été impressionnants. Les maux de tête ont disparu, mon énergie est revenue, et j'ai pu aider les gens sans me sentir vidé. C'était comme si j'avais découvert un trésor caché. Pensez au bouclier énergétique comme à un parapluie de lumière. Quand il pleut, le parapluie n'empêche pas la pluie de tomber, mais il vous empêche d'être mouillé. Le bouclier, c'est pareil. Les mauvaises énergies continuent d'exister, mais elles ne peuvent pas vous atteindre. Elles glissent sur le côté sans vous affecter. Le plus beau, c'est que ce bouclier ne bloque pas l'amour, l'amitié ou les bons sentiments. C'est un peu un filtre intelligent. Ce qui est lumière passe, ce qui est ombre reste à l'extérieur. Vous continuez à être cette personne aimante et accueillante, mais maintenant avec une protection. Une chose incroyable qui se produit lorsque vous commencez à utiliser le bouclier est que votre intuition devient plus forte. Comme vous n'êtes plus bombardé par les énergies des autres, vous pouvez mieux entendre votre voix intérieure. Cette voix qui vient de Dieu, vous savez. Votre capacité de discernement augmente considérablement. Le bouclier vous aide également à maintenir des pensées plus positives, car quand vous êtes protégé, les pensées négatives des autres ne s'accrochent pas à vous. C'est comme si votre esprit devenait plus clair et plus pur. Vous pouvez voir les situations avec plus de sagesse. Et il y a plus. Lorsque votre bouclier est actif, les gens le sentent. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous manipuler énergétiquement. Ces personnes qui drainaient votre énergie s'éloignent naturellement, et celles qui ont leur propre lumière se rapprochent. C'est un nettoyage naturel qui se produit dans votre vie. La pratique. Créez votre bouclier en 4 étapes. Allons droit au but. La pratique du bouclier de protection est plus simple que vous ne le pensez. Portez une attention particulière car chaque détail est important. Ce n'est pas compliqué, mais cela doit être fait avec foi et concentration. 1. Le moment sacré. Trouvez un moment de calme. Cela peut être au réveil, avant de quitter la maison ou même dans les toilettes au travail. L'important est d'avoir quelques minutes rien que pour vous. Respirez profondément 3 fois. À la première inspiration, libérez toutes vos préoccupations. À la deuxième, détendez votre corps. À la troisième, connectez-vous à Dieu. 2. La visualisation. La magie opère maintenant. Fermez les yeux et imaginez une lumière descendant du ciel, directement du cœur de Dieu vers votre cœur. Cette lumière peut être blanche, dorée, bleue, rose, la couleur qui, selon vous, vous protège le plus. Au début, vous pouvez tester différentes couleurs jusqu'à trouver la vôtre. Moi, par exemple, j'utilise la lumière dorée. Elle me donne un sentiment de protection divine. Le processus est naturel. Alors que cette lumière descend, imaginez-la formant une boule autour de vous, comme un œuf de lumière. Elle commence petite, de la taille de votre corps, et grandit jusqu'à atteindre la taille d'un parapluie ouvert. C'est votre bulle de protection. Sentez-la vous envelopper complètement, de la tête aux pieds, devant et derrière. 3. La prière. Un secret puissant que peu de gens connaissent. Tout en visualisant votre bouclier, dites une prière. Ce peut être avec vos propres mots comme « Seigneur, que ce bouclier de lumière me protège de toute énergie négative, que seul ce qui est bon, ce qui est lumière, ce qui vient du Seigneur entre ici. » La prière renforce considérablement le bouclier. 4. La touche finale. Respirez profondément une fois de plus, en remplissant votre bouclier d'amour. Lorsque vous expirez, imaginez que vous expulsez toute mauvaise énergie qui pourrait encore s'y trouver. C'est comme lui donner un nettoyage final. Votre bouclier est prêt, brillant, fort, impénétrable. Voici un conseil en or. Faites-le chaque matin avant de quitter la maison. C'est comme prendre une douche. Vous ne partez pas sans vous doucher, n'est-ce pas? Alors ne partez pas sans votre bouclier. Et pendant la journée, si vous en ressentez le besoin, respirez profondément et renforcez-le rapidement. Avec la pratique, vous pouvez le faire en quelques secondes. Il y a des moments qui nécessitent une attention particulière. Lorsque vous allez à l'hôpital, au cimetière, au poste de police ou dans tout lieu à forte énergie négative, renforcez votre bouclier avant d'entrer. Il en va de même lorsque vous rencontrez des personnes que vous savez être des drainants d'énergie. Mieux vaut prévenir que guérir. Avec le temps, cela devient aussi naturel que de respirer. La plus belle chose dans tout cela est que plus vous pratiquez, plus votre bouclier devient fort. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce avec l'exercice. La transformation, vivre authentiquement. La transformation qui se produit lorsque vous commencez à utiliser le bouclier de protection est impressionnante. Les personnes qui vous faisaient vous sentir en insécurité ne peuvent plus ébranler votre paix intérieure. C'est comme si vous aviez enfin trouvé votre place dans le monde. Je me souviens d'une élève qui se sentait toujours diminuée lors des réunions de travail.
Après avoir appris la technique du bouclier, elle a commencé à s'affirmer fermement sans crainte du jugement. Ses idées ont commencé à être plus écoutées et respectées, non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce qu'elle a commencé à les transmettre avec plus de confiance. Le plus intéressant est de remarquer comment les relations toxiques s'éloignent naturellement lorsque vous êtes protégé. C'est comme si ces personnes perdaient leur intérêt pour vous parce qu'elles ne peuvent plus drainer votre énergie. D'un autre côté, les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous commencent à apparaître dans votre vie. Votre intuition devient beaucoup plus aiguisée avec le bouclier actif. Vous commencez à remarquer rapidement quand une personne ou une situation n'est pas bonne pour vous. Avant tout malaise physique ou émotionnel, votre corps vous avertit déjà. C'est comme avoir un radar interne qui fonctionne parfaitement. Les relations amoureuses changent aussi complètement. Vous cessez d'accepter des miettes d'affection parce que votre énergie est forte et équilibrée. Ce besoin désespéré d'être avec quelqu'un disparaît, laissant la place à des connexions vraies et saines. Imaginez votre monde intérieur comme un jardin sacré. Lorsque vous gardez votre bouclier de protection actif, c'est comme si vous construisiez un mur invisible autour de ce jardin. Les tempêtes peuvent gronder à l'extérieur, mais à l'intérieur, vos fleurs continuent de s'épanouir en paix. J'ai eu une expérience marquante avec un dirigeant qui vivait dans le stress. Après avoir appris à renforcer sa réalité intérieure, les mêmes situations continuaient de se produire, mais elles n'ébranlaient plus sa paix. C'était comme s'il avait trouvé une oasis au milieu du chaos. La peur du jugement des autres disparaît lorsque vous êtes protégé énergétiquement. C'est comme si vous compreniez au plus profond de votre âme que l'opinion des autres sur vous ne vous concerne pas. Votre paix intérieure devient plus importante que toute approbation extérieure. Il se passe une chose magique. Plus vous vous autorisez à être authentique, plus les bonnes personnes se rapprochent. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur. Ces amitiés superficielles sont remplacées par des liens vrais et profonds. Vos talents naturels commencent à s'épanouir sans effort, car maintenant vous n'essayez plus de copier qui que ce soit ou de vous conformer à des modèles qui ne sont pas les vôtres. C'est comme une fleur qui trouve enfin le soleil après une longue période à l'ombre. Les synchronicités augmentent considérablement dans votre vie. C'est comme si l'univers commençait à conspirer en votre faveur, apportant les bonnes opportunités au bon moment. Parce que lorsque vous êtes fidèle à vous-même, le chemin s'ouvre naturellement. En bref, protéger votre énergie est un moyen puissant d'honorer qui vous êtes et de renforcer votre mission en tant qu'élu. La pratique du bouclier énergétique non seulement empêche les forces extérieures de drainer votre vitalité, mais vous connecte également à votre véritable essence. En cultivant cette barrière énergétique, vous créerez un espace de sécurité et de croissance où vous pourrez vous épanouir authentiquement. Essayez cette technique et sentez la différence dans votre vie. Maintenant, partagez votre expérience et aidez d'autres élus à découvrir cet outil puissant.